Bonjour à tous, nous sommes ce matin à Saint-Martin-de-Crau où la ville reçoit et présente toutes les associations qui animent le territoire et nous recevons Carole Cortès-Berthet. Et Carole qui est donc diététicienne à la mairie de Saint-Martin-de-Crau. Et donc l'idée de cette matinée, Carole, c'est avec le PETR du Pays d'Arles de discuter avec vous, associations, acteurs du territoire, pour comprendre au prisme de vos missions, quels constats vous faites et quelles pistes vous pouvez imaginer, proposer, voilà, dans un échange d'idées. Alors Carole, quelle est votre mission au sein de la mairie de Saint-Martin-de-Crau ? Alors, j'ai plusieurs missions au sein de la municipalité. Donc, je m'occupe en priorité des menus, de la cantine, des restaurants scolaires, des crèches et du centre aéré. Oui. Donc, je travaille en lien avec la cuisine centrale qui fonctionne en liaison chaude. Donc, c'est-à-dire que c'est produit le matin et ensuite c'est livré le midi aux différents sites. Je m'occupe également de tout ce qui est mission de prévention santé au sein des écoles de la commune. La mairie de Saint-Martin-de-Crau a adhéré au programme Vivons en forme, qui est un programme national depuis 2013. Et grâce à ce programme, qui nous met à disposition en fait plusieurs supports en fonction de différentes thématiques. Donc au départ, c'était très centré sur l'alimentation, Ouais. les sujets basiques, petit-déj, le goûter. Quoi mettre dans son goûter, quoi mettre... Tout à fait. Ouais. Et au fur et à mesure que le programme a évolué, il y a plusieurs problématiques qui se sont rajoutées, notamment les écrans. Et depuis le Covid, la reprise de l'activité physique auprès des tout petits et des enfants, ados, même voire adultes. Oui, donc vous abordez quand même Oui. de nombreux sujets. Oui, un large panel, oui. Sur quelle tranche d'âge ? Avec quelle tranche d'âge vous travaillez ? Essentiellement les scolaires. Donc ça peut être de la maternelle jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2, très Oui. bien. Alors vous, au prisme de votre mission, quel constat faites-vous aujourd'hui en matière de santé publique, d'alimentation ? Alors, avec le responsable de la cuisine centrale, on se déplace souvent sur les sites des restaurations scolaires pour voir un petit peu comment mangent les enfants. Parce que c'est vrai qu'on fait les menus, on les prépare, mais c'est bien d'avoir un retour sur site parce que des fois, on se dit ça va fonctionner, ça fonctionne un peu moins, ou ça, on n'est pas trop sûr et au final, ça fonctionne. Donc, du coup, on se déplace sur les sites, ce qui permet d'avoir un échange aussi avec les enfants. Oui. De voir un petit peu ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, de les inciter à goûter. Parce que souvent, ils n'osent pas trop goûter. Et puis une fois qu'ils goûtent, ils se disent ouais, finalement, ça passe. Ça passe. Donc du coup, on a ce retour-là. Et c'est vrai que depuis quelques années, on constate que c'est quand même compliqué l'alimentation. Ah, c'est plus compliqué parce que, Ah oui. Ouais. On se rend compte que sur des plats même basiques, c'est très compliqué. Entre ce qu'on demande de kebab, les fast-food, c'est très compliqué. D'accord. Ouais, vous voyez, j'avais une vision beaucoup plus optimiste. Moi, je pensais que les enfants, petit à petit, avec tous les programmes de sensibilisation qu'on a depuis de nombreuses années, avec le manger 5 fruits et légumes par jour, etc., ça fonctionne pas. C'est compliqué. Il faut être derrière. En fait, il faut vraiment être derrière, les inciter, toujours leur demander de goûter. Même s'ils nous disent oui, mais j'ai déjà goûté, oui, mais alors on leur explique. Les goûts changent parfois. Tout à fait, il faut habituer son palais, il faut goûter au moins 7 fois. Puis ils me disent oui, mais chez moi j'aime pas. Je dis mais si c'est cuisiné différemment, goûte. Et à force, on arrive à les faire goûter. Mais ça reste compliqué. Et est-ce qu'on leur donne accès, c'est-à-dire est-ce que les menus que vous élaborez, vous, avec les écoles, etc., est-ce que vous expérimentez, il faut bien que les enfants mangent, si vous leur faites des choses qu'ils n'aiment pas à chaque fois, ça va être compliqué. Mais comment on peut... quelque part sensibiliser les enfants à une alimentation qui serait une alimentation de qualité ? Bien sûr. Alors, par exemple, dans le cadre de la semaine du goût, on passe dans les écoles. Donc, il y a une classe qui est ambassadrice et qui choisit un menu. Alors, c'est quand même un menu un peu dirigé, mais ils choisissent le menu en fonction de leur goût et de leurs attentes. Donc là, ça permet d'avoir déjà une première approche. Après, il y a un temps d'échange, donc ça permet de voir un petit peu aussi ce qu'ils veulent. Oui. Par exemple, lors d'une semaine du goût, il y avait un petit dans une classe qui nous avait demandé de rajouter du brocoli dans le couscous, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on a intégré et qui fonctionne très bien, parce que du coup, le brocoli fond, donc du coup, ça passe très bien. Donc voilà, ça permet aussi ce genre de retour. Vu que j'ai la chance d'aller dans les écoles pour faire des animations de prévention, donc toutes les animations sont forcément axées sur le goût.
sur l'utilité de goûter plusieurs fois, la notion du palais, des goûts qui se développent au fur et à mesure. Donc après, quand ils me revoient en cantine, forcément, ils me reconnaissent, ils m'identifient. Donc du coup, ils sont plus enclins à goûter. À essayer. Vous êtes là, vous les rassurez. Et au final, je leur dis, après... Et c'est important aussi, je leur dis tout souvent, c'est important donc, déjà de goûter et de dire pourquoi tu n'aimes pas. C'est froid, c'est chaud, c'est mou, c'est dur, la vinaigrette, la sauce. C'est important de savoir pourquoi on n'aime pas. Parce qu'une carotte crue, une carotte cuite, c'est pas du tout la même chose. Et alors, est-ce qu'en matière de produits, on est ici à Saint-Martin-de-Crau, on sait qu'on a ici de quoi mener un repas de l'entrée au dessert, comme on dit en Provence. Oui. Est-ce qu'ils ont une connaissance de ces produits, les produits de nos territoires ? Alors, toujours pareil, lors de la semaine du goût, on essaye justement d'un petit peu d'ouvrir et de les faire aller sur les sites. Je vous avoue qu'avec le Covid, les crises sanitaires, ça a été un petit peu compliqué. Ensuite... Mais chez eux, le riz de Camargue, ça parle. Je dis le riz de Camargue, mais voilà, je pense à ça là. Bien sûr. Non. Je vous avoue que là, je suis pas. Je suis pas trop convaincue. Je sais pas. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses s'améliorent justement ? Bien sûr. Je pense qu'il faut continuer les actions de prévention dans les écoles. De toute façon, la prévention, c'est un travail très long. C'est vraiment on plante des petites graines et on attend que petit à petit ça germe. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer, persévérer, même si des fois on n'a pas l'impression que ça fonctionne, mais si ça fonctionne au long terme. Donc continuer ces actions de prévention, vraiment ouvrir aussi sur les domaines, aller à la rencontre des agriculteurs. Oui. Ça, c'est vraiment... Faire des sorties scolaires, aller vraiment cueillir quasiment ces salades. Tout à fait. Pour vraiment qu'ils se rendent compte, qu'ils touchent, qu'ils manipulent. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Donc, développer ce type d'initiative. Est-ce que vous travaillez également avec les chefs cuisiniers, avec les cantinières, avec ce public-là aussi Effectivement, lorsqu'on fait les menus, donc je donne la trame. Après, c'est vu en cuisine centrale avec les cuisiniers, voir un petit peu ce qui peut marcher, ce qui peut va moins fonctionner. Et ensuite, on fait une commission de menu avec les ATSEM, les agents d'interclasse, mais aussi les responsables des sites. Parce que d'un site à un autre, des fois, c'est pas la même chose qui fonctionne. Donc, on essaie un petit peu d'ajuster. Et aussi, on présente les menus lors des commissions de menu avec les parents. D'accord, très bien. Voilà. Parce que c'est vrai que les parents sont aussi là, les prescripteurs, et puis c'est eux qui font le repas le soir. Donc, Puis après, on a le retour aussi des enfants quand on va sur les sites. Donc après, on sait ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, très bien. Et alors, on est ici donc, dans le cadre du PETR du Pays d'Arles qui mène une concertation sur le plan climat. Quel lien, vous, en qualité de diététicienne, vous faites entre l'alimentation et le climat ? Là, de toute façon, on s'en rend bien compte. Au niveau de l'approvisionnement, c'est compliqué. De revenir à des circuits beaucoup plus courts. C'est vrai que nous, on passe par des marchés, donc c'est des fois un petit peu plus compliqué. L'accès à la proximité, on va dire. Donc, de vraiment lever un petit peu ces boucliers pour qu'on puisse être beaucoup plus libre dans ce qu'on choisit. Est-ce que vous êtes intégré dans le projet alimentaire territorial ? D'accord. Est-ce que ce projet alimentaire territorial peut venir être un levier ou faciliter, je dirais, les actions qu'il faudrait mettre en œuvre, et notamment sur l'approvisionnement ? Tout à fait. Vous êtes concertés, vous les rencontrez, les équipes du PAT ? Je sais que c'est en cours. C'est en cours, d'accord. Donc ça fait partie, on espère, des missions qui vont effectivement prendre un petit peu, accélérer au sortir de cet été qui était particulièrement frappant pour tous. Merci beaucoup, Carole. Merci. Vous avez un stand toute la matinée. J'ai vu qu'il y avait des petits jeux, il y a plein d'animations pour faire de l'alimentation de qualité, quelque chose qui est tout à fait agréable, parce que manger bon, c'est très agréable. Bien sûr, et c'est possible. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée, Carole. Bonne journée, merci.